Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet propose une révolution verte au mois de mars. On va avoir plus de détails. Vous avez peut-être déjà vu la première capsule. La première capsule met en vedette Antoine Breton. Il est vice-président et directeur d'aménagement pour la coopérative de gestion forestière des Appalaches, le CGFA, et il est président de la section énergie. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, c'est quoi le fameux CGFA? Qu'est-ce que vous faites? C'est la coopérative de gestion forestière des Appalaches. Nous sommes une coopérative de membres de travailleurs forestiers ayant pour mission de donner de l'emploi aux travailleurs de la région. On est situé à Sainte-Apolline de Patten. Okay. On a été fondé en 1974 avec un mouvement coopératif des travailleurs. On travaille dans la région de Chaudière-Appalaches et on couvre aussi les territoires de la capitale nationale pour les travaux d'aménagement. Et de quelle façon vous aidez justement vos membres à avoir du travail? On développe des liens d'affaires avec les entreprises pour avoir le plus de contrats, pour avoir de l'emploi avec les travailleurs. Puis nous sommes, on est une compagnie qui fait de l'exploitation forestière, que ce soit la récolte, mais aussi l'aménagement, soit le reboisement, le débroussaillage. Bien, quand on parle de bois, quand on parle de forêt, il me semble que le lien se fait facilement avec développement durable. C'est un peu comme ça que vous êtes allé justement chercher à avancer dans ce domaine-là? Oui, mais aussi, c'est pour ça qu'en 2015, on a développé la filiale CGFA Énergie. C'est pour donner une deuxième valeur aux résidus de bois qui n'étaient pas aptes à aller à l'usine. On a développé CGFA Énergie, considérant qu'il y avait une demande aussi au niveau de la biomasse forestière avec l'hôpital de Montmagny. OK. Fait que nous avons décidé de se lancer dans cette filiale-là, pensant que c'est une source d'énergie durable, et puis qui consiste au développement durable avec d'autres entreprises là, pour notre source d'approvisionnement. De quelle façon vous avez travaillé ça? On a travaillé la filiale énergie en évaluant tous les besoins, les capacités qu'on était capable de produire, puis avec les fournisseurs ou les clients qu'il y avait en place. Puis on a vu une bonne opportunité d'affaires pour le développement durable, puis contribuer aussi à faire des liens avec d'autres entreprises pour l'économie circulaire. Donc, vous avez rencontré les gens, entre autres, de Synergie Montmagny-Lillet et du CAE pour avancer dans ce projet-là, si je ne me trompe pas. Oui, exact. C'est avec eux, là, parmi plusieurs rencontres qu'on participe, moi et mes collègues, on a eu des échanges avec d'autres entreprises, qu'eux étaient avec des problèmes de rebut de bois. Et que nous, vu qu'on est acheteurs de bois aussi avec la filiale d'énergie, on a décidé de faire des synergies avec d'autres entreprises. Est-ce que ça s'est fait facilement? Particulièrement, je pourrais quand même dire oui. Avec Construction Lillet Sud, on a eu une synergie. Puis avec eux, dans le fond, ce qui était plus difficile, c'est l'intégrer avec nos opérations courantes. C'est que les opérations, c'est réussir à l'intégrer dans nos opérations. Mais si les deux participants sont aptes à être flexibles et à avoir de la capacité de stockage, dans notre cas, il n'y a pas de problème. Là, on est capable de faire des belles synergies. Donc, comment ça s'est passé? La Construction Montmagny-Lillet, qu'est-ce qu'ils vous donnent? Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-moi tout ça. Oui, bien, Construction Lillet Sud, eux, ils font des... Je crois que c'est des charpentes de bois. Et ils ont tout le temps des rebuts de bois là, lors du découpage. Normalement, ce bois-là allait au site d'enfouissement auparavant. Et depuis notre synergie avec eux, on a développé... ça a permis d'éviter l'enfouissement de bois annuellement de grandes quantités. On parle de plusieurs tonnes. On l'apprécie, oui. Oui. Puis nous, dans le fond, pourquoi qu'avec eux, ça fonctionne bien, c'est que leur résidu est exempt de clous et d'impuretés. Donc, il y a un classement que vous n'avez pas à faire, là. Oui, bien c'est ça. Avec notre chipper à bois, il est impossible d'avoir des clous en raison des couteaux. Ça peut briser, effectivement. Oui, c'est ça. Fait qu'avec eux, c'est ça. Eux, il y avait des résidus de bois. On a fait des liens d'affaires avec eux au début. Ensuite, on a réussi à trouver des périodes de l'année qui étaient plus favorables avec des saisons plus basses. Comme nous, à l'été, la biomasse fonctionne moins. Fait qu'avec eux, on est capable d'aller l'été faire broyer leurs résidus. Ensuite, l'intégrer avec notre client aussi. Là. Et de quelle façon vous l'intégrez? Vous ne faites pas seulement le broyer puis le laisser en tas, là, j'imagine? Non, c'est ça, exact. C'est pourquoi c'est difficile de l'intégrer aux opérations, c'est qu'on doit mobiliser toute la machinerie à leur site. Puis dans ce cas-là, il faut être sûr qu'à 100% que tout fonctionne bien rendu là. Puis on prend les rebuts, on les déchiquette dans notre chipper.
Puis on les broie directement dans notre camion, qu'on fait la livraison selon la demande de notre client là, au jour même. Puis qu'est-ce qu'il fait le client avec ça? L'hôpital de Montmagny, eux, ils chauffent à la biomasse avec leur fournaise, qui ont depuis, je crois, 9 ans. Puis CGF Énergie existe depuis 8 ans. Fait qu'on est quand même assez expérimenté avec eux. Puis eux, dans le fond, la fournaise permet d'alimenter la chaudière de lavage pour les vêtements, puisque tous les vêtements du CIS de Chaudière-Appalaches est lavé à Montmagny. J'avoue que c'est surprenant là, de penser que ces résidus de bois-là s'en vont à l'hôpital. J'avoue que je trouve ça surprenant et agréablement surprenant. Oui, beaucoup de monde ne sont pas au courant que l'hôpital de Montmagny chauffe en partie au bois, mais considérait qu'avant, il était au mazout lourd. C'est un changement en développement durable. Développement durable, puis économie circulaire de la région, ça fait travailler des emplois aussi. Est-ce que tout ce que vous faites, dans le fond, tous les résidus s'en vont là? Oui, nous, pour la filiale CGF Énergie, tout va là. On a aussi quelques clients des fermes qui chauffent à la biomasse au lieu d'être au propane, considérant les hausses des prix et l'incertitude. Mais c'est ça, on alimente. Notre client principal, c'est l'hôpital de Montmagny. Est-ce que ça a été, vous l'avez dit, vous avez dû développer, à quelle période vous allez faire ça? Parce qu'il y a des périodes qui sont beaucoup plus achalandées pour vos membres, parce que vous avez une trentaine de membres, si je ne me trompe pas, à peu près. Donc, à la coopérative. Ça s'est fait sur combien de temps, justement, ce changement-là, ce développement progressif? Le développement en question, pour la filiale énergie, c'est vraiment deux choses à part avec la CGFA. La CGFA est vraiment plus l'exploitante les terres publiques de Chaudière-Appalaches. Tandis que la filiale CGFA énergie est vraiment concentrée avec le développement durable et l'économie circulaire. Mais c'est ça, le cheminement, c'est que les membres, ils voulaient s'impliquer davantage dans la région, ils voyaient des potentiels. Puis avec le réseau que nous avons aussi, nous faisons partie d'une fédération de coopératives. Il y a plusieurs autres coopératives au Québec qui ont le même scénario, qui ont aussi des filiales énergie. Puis c'est un mouvement qu'on a eu toutes les coopératives, je crois, ensemble là, dans les années 2015 et environ, là, qu'on voulait s'impliquer davantage dans notre communauté et puis donner un coup d'envoi avec la ressource qu'on a en grande quantité aussi. Là. Ça, c'est le premier que vous me présentez. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'amènent justement en développement durable? J'imagine que ça cogite, là, que vous avez d'autres idées. Oui, on a d'autres idées, c'est certain. Mais pour l'instant, on se concentre à 100% dans la filiale énergie pour la biomasse. On souhaite grandement là, que ça se développe avec la hausse de la consommation d'électricité. La deuxième source là, de grande quantité que nous avons, c'est la ressource forestière. Bien sûr. Cette partie-là que vous avez présentement développée, elle vous prend combien de temps dans l'année? Ça se fait exactement de quelle période? Oui, la période, dans le fond, nous, la biomasse forestière fonctionne beaucoup l'hiver, principalement, mais aussi à l'été, là, vu que c'est la buanderie là, à Montmagny, on lave les vêtements aussi l'été. À l'année, oui, absolument. En tout cas, on l'espère. Donc, c'est ça, la période de développement là, que nous avons. Durant l'hiver, c'est sûr que nous avons nos opérations plus intensives, mais à l'été, on consacre beaucoup de temps aussi à développer des nouveaux liens d'affaires, puis à s'intégrer, à participer aux rencontres avec Synergie, CAE, Montmagny-Lillet. Donc, on peut parler d'un succès. Oui, exact. Est-ce que vous le recommanderiez? Oui, je le recommande grandement aux autres entreprises. Les autres entreprises, et certainement, s'ils évaluent leurs rebuts ou leurs déchets, ils peuvent certainement participer aux rencontres puis se rendre compte finalement que d'autres entreprises sont peut-être intéressées par leurs déchets. C'est surprenant, on n'aurait jamais pensé ça il y a quelques années, mais effectivement, vos déchets peuvent faire pas mal de chemin. Oui, exactement. Merci beaucoup, M. Breton. Merci. Alors, Antoine Breton, il est vice-président et directeur d'aménagement pour la coopérative de gestion forestière des Appalaches, le CGFA. Il est également président du secteur énergie. Si vous voulez plus de détails, on vous incite à vous rendre sur le site Virage Vert du CAE Montmagny-Lillet pour avoir vraiment toute l'information de cette révolution verte qui vous est présentée au mois de mars.